YouTube. Bon, voilà de retour pour une présentation en français de la MPC Renaissance Akai. Ok, donc je vais vous parler à quoi sert la MPC, à qui elle est plus ou moins adressée. Vous allez voir que c'est un très très large panel de fonctionnalités qui s'offre à vous, qui va vous permettre dans toutes les situations, que vous soyez DJ, musicien, VJing, sur la scène, vous pourrez utiliser la MPC Renaissance à condition, et à la seule condition d'avoir un ordinateur. La MPC Renaissance est une MPC à part entière, donc que ce soit la 1000, la 2500, la 5000, la 4000, la 3000, tout ce que vous voulez, c'est une MPC. Une MPC de construction très solide, donc faceplate en acier, écran inclinable. Les pads, ce sont les mêmes que la MPC, j'ai pu constater plus ou moins la 5000. Donc ce sont des pads qui répondent très très rapidement. Valeur ajoutée, le rétroéclairage des pads en couleur en fonction de la pression et de la fonction. Vous avez ici 16 Q-Links assignables avec les valeurs représentées par des LED. Donc on l'allumera tout à l'heure. Alors, la MPC Renaissance, vue de dos. Bon, c'est une machine qui est assez lourde, donc à prévoir dans votre sac de transport. Voilà, donc ici vous avez deux entrées. Alors, deux entrées, comment dirais-je? C'est des neutriques, d'accord? Donc vous avez la possibilité de rentrer soit des prises XLR, soit des jacks, donc c'est du combo, avec donc ici un commutateur micro-ligne, un commutateur fantôme si vous voulez envoyer au micro votre alimentation. Vous avez ici une entrée phono-ligne qui est sélectable ici avec le switch, phono, et la prise terre pour éviter de prendre le jus sur vos platines. Tout est prêt, tout est fait pour le DJ hip-hop. Ici vous avez une sortie left and right stéréo, donc qui permet d'avoir soit une sortie stéréo, soit deux sorties indépendantes, ainsi que ici des sorties assignables 1 et 2, donc ce qui vous fait 4 sorties, ce qui est déjà pas mal. Ensuite vous avez ici les MIDI out, donc vous avez 4 sorties MIDI, ainsi que 2 entrées MIDI, ce qui permet de sélectionner, contrôler par exemple une table de mixage MIDI, pour pouvoir assigner des contrôleurs sur par exemple Traktor ou des trucs comme ça. Le contrôle S4 est particulièrement désigné puisqu'il a une entrée MIDI, me semble, ou une sortie, je ne sais plus. Vous pouvez contrôler vos synthés en temps réel avec la possibilité d'assigner bien sûr tous les contrôles sur votre synthé. Ici vous avez le SPDIF in et out avec une sortie et entrée numérique. Vous avez un hub USB qui est quand même assez pratique concernant le manque de ports sur vos PC, qui est pas mal pour si vous voulez brancher votre téléphone pour le recharger pendant votre séance, ce qui est pas mal aussi, à mon avis. Ici la prise computer donc USB et la prise de l'alimentation 12 volts. Le sélecteur bouton ici et le fameux écran vue de dos inclinable bien sûr. Voilà, donc tout ceci dans une boîte très compacte avec ce qui est très intéressant pour moi, les coussinets bien moelleux pour pouvoir mettre les mains et être tranquille, tout comme le faisait les tables de mixage à l'époque. Vraiment très pratique. Ok. En face avant, vous avez aussi la possibilité de mettre deux pédales foot switch, donc pour assigner un contrôle ou un autre, start-stop, etc. Ici, vous avez la balance pour le casque entre le main et ce que vous avez assigné, donc ce que vous voulez en fait. Vous avez le volume du casque et deux prises bien sûr mini jack et jack, gros jack, le 6.3 et le 3.2.
Donc assez pratique si vous avez oublié votre casque, votre prise à la maison. Alors, avant de l'allumer, fonction principale, fonction sampler. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui fonctionne uniquement avec un PC. Je le redis, n'achetez pas la Renaissance si vous voulez vous en servir seul. Il faut absolument un PC pour la Renaissance. Pourquoi? Parce que c'est le disque dur du PC qui actionne la Renaissance. Ensuite, je vais la brancher. Vous avez en même temps, on va essayer, hop, voilà, et la sortie ici. J'ai pas débranché le haut-parleur, bien sûr. Hop, l'écran inclinable. Un PC, ok, on allume le logiciel pour vous prouver que c'est bien le logiciel qui prend le dessus sur la machine. Ok, j'espère que on voit bien l'écran. Voilà, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Je pense qu'on le voit assez clairement là. Voilà. De manière à ce que vous puissiez voir ce qui est marqué dessus quand même. C'est le but. Ok. Ensuite, vous avez donc les fameuses fonctions DMPC, le slice sample qui permet de découper un sample et l'affecter sur tous les pads. Vous avez la fonction keygroup qui vous permet d'avoir un synthé à partir d'un seul son. La fonction alors full level et half level qui veut dire la moitié. Donc en fait ça vous met le niveau à moitié, ce qui est intéressant. Vous avez la fonction de pression du pad, donc aftertouch et pression pour le volume et pour l'aftertouch. Ça vous permet de contrôler tous les logiciels et plugins de la création. Ensuite, ce qui est très important, ce sont les fameux Q-Links qui sont assignables pour tous les paramètres d'un seul pad ou de tous les pads, ou assignés sur un plugin donc, qui prend le contrôle en MIDI et qui permet de contrôler avec un Q-Link les paramètres d'un plugin. Voilà. Donc c'est vraiment très pratique dans une soirée. Par exemple, vous avez un pad que vous voulez filtrer, vous lancez votre pad et vous filtrez avec l'intermédiaire du Q-Link que vous aurez assigné avec les repères LED qui sont vraiment super pratiques, exactement comme la APC40 que j'ai bien aimé. Mais ici, par contre, c'est pas du plastique puisque tout est en fer. Donc c'est un peu plus agréable en fait à prendre en main. La molette pour la sélection, donc qui est ici. Alors cette molette permet de sélectionner tout ce que vous voulez. Alors par exemple ici, on est en séquence 1, je ne sais pas si vous le voyez, j'espère bien. Donc vous appuyez sur Browser pour rentrer dans le mode de sélection des fichiers. Et là, vous avez accès directement à votre bibliothèque qui est fournie d'origine avec une panoplie assez conséquente de sons et de programmes. Donc si vous voulez choisir, par exemple, vous avez un filtre ici direct qui vous permet de choisir entre les projets, les séquences, les programmes, les samples et sans filtre. Moi je veux par exemple un programme complet, donc j'appuie sur programme et je ne vois que les programmes ainsi que à l'écran de l'ordinateur. Je vois également. Donc je vais choisir du dubstep puisque c'est mon style de prédilection. Voilà, on fait load ici. Ok, donc on lit tout. Voilà, tous les programmes sont lus. On revient main menu et donc on a ici Dubstep Kit numéro 5. Voilà, on a tous les samples qui sont déjà assignés. Alors, la pression, on va monter le volume un peu, ça sera plus agréable. Les pads répondent très bien, vous avez une fonction de courbe de vélocité à régler, c'est vraiment un super produit. Alors, la fonction Not Repeat que vous avez ici vous permet d'assigner
la répétition de notes, comme le dit en anglais, sur un pad que vous allez appuyer en même temps. Alors par exemple pour du dubstep, on peut le régler soit à 75, soit à 140 comme vous voulez, puisque 140 c'est la vitesse du dubstep. Alors pour enregistrer c'est relativement simple, on appuie sur Overdub et Play Start, on attend le décompte du clic qui est débrayable comme sur toutes les MPC. D'ailleurs ça vous rappellera pour ceux qui connaissent l'écran de cette MPC redéfinit toutes les anciennes MPC quasiment 1000, 2500, 5000, à part la 5000 puisqu'il était plus grand, mais la 2500 et la 1000, vous avez exactement la même présentation à quelque chose près. Vous avez l'accès aux différentes tracks ici, donc super pratique quand vous voulez changer d'instrument à la volée par exemple. Ici on a le kit, sur la track 2 on peut choisir autre chose que le programme Dubstep. On va ici choisir par exemple, vous allez le voir, on va aller dans type, on va choisir le type, donc on va mettre plugin. On peut choisir un plugin installé sur l'ordinateur, n'importe quel plugin, j'insiste bien, que vous avez d'installer. Vous choisissez soit ceux qui sont installés d'origine, soit un autre, par exemple, tiens, on va choisir le Discovery Pro, on appuie sur Select, et là, vous avez le Discovery Pro qui est affecté sur votre machine directement. Alors là, inutile de vous dire que vous n'avez plus besoin d'un autre logiciel, quel qu'il soit, pour composer votre musique. Vous avez accès à tout, ainsi que les effets, on y reviendra un peu plus tard. Donc, vous avez les plugins qui sont chargés, l'affectation, donc pour les programmes qui sont lisibles à partir de, il me semble, tous les formats, c'est-à-dire que tous les anciens formats des MPC sont chargeables sur la Renaissance. Donc elle accepte tous les formats anciens qui existent des autres MPC. Vous pouvez tout recharger à l'intérieur. Ce qui est quand même quelque chose de non négligeable, vu que moi, en fait, j'avais la MPC 1000, la 2500, la 5000. J'ai tout essayé, j'ai pu tout récupérer mes projets. Sauf si vous avez installé le GGOS qui était et qui est toujours d'actualité sur la 1000 et la 2500. Donc là, par contre, vous ne pourrez pas récupérer vos projets. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le GGOS est un programme à part qui a décalé toutes ses notes sur le clavier et donc on ne peut pas le rendre compatible. J'ai tout essayé, impossible. N'y pensez pas, vos projets terminés. Il suffira tout simplement de le réexporter dans un format old ancien pour pouvoir les réutiliser sur la Renaissance. Pensez-y avant de tout changer. Une fois que vous avez fait tout ça, donc, vous avez la possibilité, donc, tout ce qui est écrit en noir, ce sont les fonctions qui sont accessibles immédiatement. Donc, par exemple, programme edit, je suis sur la track 2, programme discovery, programme edit, je clique, je rentre dans le programme. Ici, vous avez l'affichage. Voilà, l'affichage de toutes les fonctions internes du plugin qui seront affectées en fonction des pages que vous avez affichées ici à tous les QLinks, les 16. Donc à chaque fois, vous avez 4, 4, 4, 4. Magique, si vous avez un milliard de plugins que vous en avez marre d'assigner chaque potentiomètre à une option, à un critère, à un LFO, à un filtre, vous chargez votre plugin et là, on va passer par contre sur une note un peu plus aiguë. Tous les paramètres du plugin sont assignés aux QLinks.
Et là, je peux vous dire qu'une fois que vous savez ça, vous allez droit au but. Vous voulez la MPC Renaissance. J'ai pas d'action chez Akai, mais cette marque, pour moi, est, comment dirais-je, un must-have pour composer, pour tous les beatmakers, tous ceux qui font de la musique de film, tous ceux qui font, mais vous le savez déjà, les connaisseurs ne se trompent pas. On parlait de stabilité terminée, la stabilité, elle est là. La MPC Renaissance a fait des bons depuis la version 1.5, je crois, donc qui est sortie il n'y a pas très longtemps de ça. Ça va évoluer encore, hein. Il y aura des améliorations. On a eu notamment sur la 1.5 la fonction MIDI qui permet de sortir tous les paramètres de la MPC et de les affecter à des fonctions sur, par exemple, Ableton Live. Donc, permet de contrôler tous les paramètres dans Ableton Live en fonction MIDI, ce qui est quand même très intéressant. Voilà. En gros, je vous donne toutes les possibilités que vous avez. D'abord sur une MPC, pour tous ceux qui ne savent pas, les autres reconnaîtront. Mais voilà, en gros, c'est tout ça. Je rentrerai dans d'autres tutos plus tard, dans des fonctions plus avancées. Mais là, pour le moment, je crois que vous avez déjà une bonne idée de ce que c'est que la MPC Renaissance, donc qui n'est autre qu'une MPC, mais esclave d'un ordinateur. Voilà. Donc, si vous avez une demande particulière, je ne sais pas si vous savez ce que vous voulez faire, à mon avis, avec ce tuto, vous allez savoir exactement où vous orienter. Voilà. Si vous voulez une machine MK2, machine studio, je connais ces produits un petit peu. Ils sont bien, la machine MK2 est super avec ses écrans. C'est un choix qui est judicieux à faire avant. Donc sachez que la MPC Renaissance a une carte son intégrée, ce qui n'est pas le cas des autres. Cette carte son est très performante. La dynamique est extraordinaire. Je suis ici, je ne sais pas, je pense que vous le voyez sur l'écran. On va aller dans les préférences. Voilà, ici hardware. On va aller dans l'audio. Voilà, je suis à 128 samples. Voilà, je peux descendre à 64 samples. Et avec 64 samples, avec mon MacBook Pro, je n'ai aucune latence, aucun bug, aucun artefact, en sachant que, n'oubliez pas une chose, la MPC Renaissance est compatible USB 2. J'ai eu des problèmes, alors je ne sais pas si ça a été résolu depuis, sur un port USB 3 qui envoyait des artefacts audio au bout de quelques temps. Mais je pense que tout le monde a dû se jeter sur la solution et la trouver depuis. Donc pensez à toutes ces fonctions qui sont avancées, qu'on verra plus tard. La fonction programme mix qui permet de mixer dans les programmes, les panoramiques, les mutes, etc. Donc les mutes qui sont assignables avec la fonction que vous avez ici, c'est-à-dire le potentiomètre est sensitif au bout du potentiomètre. Donc quand vous vous mettez sur le mute, sur le pad mute par exemple, vous avez une option de muter les pistes. Donc pad mute, c'est avec la fonction shift, on met un pad mute. Il faut bien sûr qu'il soit assigné, sinon c'est pas possible. Donc vous mutez les pistes. Vous avez ici donc le potentiomètre qui est sensitif. Donc à chaque fois que vous appuyez, vous pouvez affecter une fonction MIDI au touch sensitif des potards. Donc c'est pas mal, mais des fois, attention, si vous affectez déjà le Q-Link, évitez d'affecter aussi le cap sensitif, le CAPS. Voilà. Ensuite, vous avez la fameuse fonction donc Sample Edit que vous avez ici et qui est reprise sur l'écran de l'ordinateur. Alors c'est vrai que c'est la plus pratique que j'ai vue aujourd'hui en ayant eu les MPC 5000, etc. Vous avez ici ce potentiomètre qui vous permet d'agrandir
la forme d'onde. Voilà, pour aller jusqu'au bout, les tirer. Et vous avez le potentiomètre 1 qui permet soit d'aller plus vite pour déplacer le point de start, ici, soit d'aller un peu plus finement et descendre jusqu'à la microchirurgie du dernier pour le start et la microchirurgie de la fin pour le deuxième Q-Link ici que vous avez. Voilà, microchirurgie, étirer le sample pour aller à la fin et le faire revenir. Alors là, je veux dire, on ne peut pas faire mieux, je pense, puisque vous avez une édition. Bon, bien sûr, vous avez une forme d'onde qui est en mono sur l'écran, mais vous l'avez en stéréo sur l'ordinateur. Voilà. Ensuite, vous avez bien sûr les fonctions. Je ne sais pas s'il y a une boucle, mais on change de sample. Voilà, on va voir si j'ai une boucle ici. Alors, une petite boucle, alors, je ne sais pas ce que c'est, non. Je crois pas avoir de boucle. Voilà, j'ai une boucle ici, par exemple. Je vais dans la fonction Edit. Vous avez toutes les fonctions qui sont assignables, delete, silence, extract, normalize, le reverse, le fade in, le fade out, le pitch shift pour changer la hauteur, le grain change, donc qui permet de changer le grain du son, qui est quand même assez intéressant. Le time stretching, le bit reduce. Alors là, c'est une fonction qui est très intéressante. Donc on descend parce que ça vous permet de dénaturer le son. On va faire un essai là-dessus. Voilà, ça vous rajoute un grain de l'époque sur les anciennes acquisitions des sampleurs, puisqu'on était en 12 bits, etc. Voilà, donc on reviendra sur toutes ces fonctions un peu plus tard. En attendant, j'espère que ce tuto pour les newbies vous a intéressé.